Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation du DS numéro 2, deuxième année bac sciences mathématiques, je vous propose le corrigé d'un devoir surveillé sur l'étude de fonctions, la dérivabilité et les suites numériques, dans lequel on va étudier les branches infinies, les variations, la symétrie, détermination de la fonction réciproque et le traçage de la courbe de la fonction fn et sa réciproque. Puis dans une prochaine vidéo, partie 2, on s'intéressera à l'étude d'une suite récurrente un plus 1 égale à f de un et d'une suite implicite. Vous pouvez télécharger l'énoncé de l'exercice à partir de la description. Soit n en entier supérieur à 2, on considère la fonction fn définie sur l'intervalle i moins l'infini pi sur 2 par fn de x égale à arctangente racine énième tangente de x, si x appartient à 0 pi sur 2, fn de pi sur 2 est égal à pi sur 2, fn de x égale à x sur racine énième 1 moins x si x est strictement négatif. Première question, petit a, étudier la continuité de fn sur i. Petit b, étudier la dérivabilité de fn à droite et à gauche de 0. Petit c, étudier la dérivabilité de fn à gauche de pi sur 2. Petit d, soit x appartenant à 0 pi sur 2 ouvert, calculer fn de pi sur 2 moins x plus fn de x. Interpréter le résultat géométriquement. Deuxième question, étudier la branche infinie de la courbe CFN en moins l'infini. Question 3a, calculer la dérivée fn sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 pi sur 2 ouvert. Petit b, montrer que fn réalise une bijection de i vers i. Petit c, déterminer f de moins 1 de x pour tout x de i. Question 4, petit a, résoudre dans 0 pi sur 2 l'inéquation fn de x strictement inférieure à x. Petit b, tracer dans un repère OIG les courbes de f2 et f2 moins 1. Alors dans la première question, on nous demande d'étudier la continuité de fn sur l'intervalle i. Alors pour x strictement inférieur à 0, fn de x égale à x sur racine énième de 1 moins x. Alors on va dire que la fonction qui associe à x lui-même est une fonction continue sur moins l'infini 0. Alors pour la fonction qui associe x à 1 sur racine énième de 1 moins x est définie et continue sur moins l'infini 0. Car, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, 1 moins x est strictement positif. On en déduit que la fonction qui a pour x sur racine énième de 1 moins x est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 en tant que produit de deux fonctions continues sur moins l'infini 0. Alors maintenant pour x appartient à 0 pi sur 2. La fonction f de n de x est égale à arctangente de racine énième tangente de x. Alors la fonction qui a pour x associée tangente de x est une fonction continue sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert du côté de pi sur 2 et fermé du côté 0. Et on a aussi, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, tangente x est positif ou nul. Or, la fonction qui est associée à x, racine énième de x, est continue sur R+. Alors on en déduit que la fonction qui est associée à x, racine énième de tangente de x, est continue sur 0 pi sur 2 en tant que composé de fonctions continues. Et on sait que la fonction arctangente, ou bien qui est associée à x, arctangente de x,
est une fonction continue sur R. En particulier sur R+, car tangente x est dans R+. Comme on a vu ici, la fonction racine énième de tangente de x, quel que soit x dans 0, pi sur 2, est positif ou nul. Donc la fonction qui est associée à x, arctangente de racine énième tangente de x est continue sur 0 pi sur 2 en tant que composé de fonction continue. D'où la fonction fn est continue sur, on a montré qu'il est continu sur moins l'infini 0 ouvert, union l'intervalle 0 pi sur 2. Alors fermé côté 0 et ouvert côté pi sur 2. Alors pour montrer que la fonction fn est continue sur moins l'infini jusqu'à pi sur 2 fermé, il faut montrer que la fonction continue en 0 et puis en pi sur 2 à gauche. Alors pour cela, on va calculer la limite quand x. Alors la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure, 0 moins de fn de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Alors la fonction au voisinage de 0 moins est définie par fn de x égale à x sur racine énième 1 moins x. Donc on va remplacer. Alors c'est la limite de x sur racine énième de 1 moins x. Alors, la limite de ça, c'est 0. Il suffit de remplacer. Donc j'aurai au dénominateur 1 moins 0 et au numérateur 0. Donc 0 sur 1, c'est 0. Alors, l'image de 0 par la fonction fn, c'est fn de 0 est égal à arctangente racine énième de tangente 0. Tangente 0, c'est 0. Et puis arctangente 0, c'est 0. Car x égale à 0 est inclus. Alors, on va dire que c'est égal à fn de 0. Car fn de 0 est égal à arctangente racine énième de tangente de 0. Et ça, c'est égal à 0. Alors maintenant, on déduit que la fonction fn est bien continue en 0. Maintenant, il reste pi sur 2 à gauche. Alors, on va calculer la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure. Pi sur 2 moins de fn de x. C'est égal à la limite quand x tend vers pi sur 2 moins 2. Alors maintenant, au voisinage de pi sur 2, ou bien sur l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction fn est définie par arctangente racine énième tangente x. Donc on va remplacer par l'expression de la fonction fn. C'est arctangente racine énième de tangente de x. Alors on a la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de tangente x est égal à plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de racine énième tangente de x est égal aussi à plus l'infini. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de arctangente de x est égal à pi sur 2. On en déduit que la limite, quand x tend vers pi sur 2 valeur inférieure de fn de x est égal, alors ici tangente tend vers plus l'infini, racine énième tend vers plus l'infini aussi, et la fonction arctangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc on va écrire ici pi sur 2. Alors on va maintenant voir l'image de pi sur 2 par la fonction fn. Alors c'est pi sur 2. Fn de pi sur 2 est égal à pi sur 2. Donc on va remplacer pi sur 2 est égal à fn de pi sur 2. On en déduit que la fonction fn est continue en pi sur 2 à gauche. Conclusion. La fonction fn est continue sur l'intervalle i. Question B. Étudier la dérivabilité de fn à droite et à gauche de 0.
Alors, on va commencer par la limite. Quand x tend vers 0 plus, la dérivabilité à droite de la fonction fn, donc de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0. Alors, cette limite vaut la limite quand x tend vers 0 plus, le tout sur x. Alors, à droite de 0, la fonction est définie par arctangente racine énième tangente x. Alors, on va remplacer arctangente de racine énième tangente de x moins fn de 0. Alors, fn de 0, c'est 0. Alors, j'aurai tangente 0, c'est 0. Racine énième 0, c'est 0. Arctangente 0, c'est 0. Donc, on va mettre ici 0. Alors ici, il reste arctangente de racine énième tangente x sur x. Alors maintenant, si on remplace par 0, on trouve. Alors au numérateur, j'aurai tangente 0, c'est 0. Racine énième 0, c'est 0. Arctangente 0, c'est 0. Donc j'aurai 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Maintenant, on va lever la forme indéterminée. Pour cela, on va dire, cette limite vaut la limite quand x tend vers 0 plus de arctangente de racine énième tangente x. Alors, l'idée ici, c'est de faire intervenir la fonction arctangente grand X sur grand X quand grand X tend vers 0. Alors, cette limite, normalement, vaut 1. On va le vérifier. Alors, pour cela, comme tangente x tend vers 0, ou bien racine énième tangente x tend vers 0 quand x tend vers 0, alors je vais tout simplement diviser par racine énième tangente petit x et je vais multiplier avec. Donc, j'aurai racine énième tangente de x sur x. Maintenant, on va calculer la limite de l'expression de gauche. Et puis, on calculera la limite de l'expression de droite. Alors, on commence par la première limite. La limite, quand x tend vers 0 plus, de arctangente racine énième de tangente de x sur racine énième tangente de x. Alors, cette limite, c'est la limite quand... Alors, on va faire changement de variable. On va poser racine énième de tangente de x est égal à u. Alors, quand x tend vers 0 plus, alors u tend aussi vers 0 plus. Alors, j'aurai ici la limite quand u tend vers 0 plus de arctangente de u. Et racine énième tangente x, c'est u. Donc voilà, on a fait intervenir cette limite. Normalement, il vaut 1, mais il faut le vérifier, ce n'est pas un résultat du cours. Alors pour cela, on va faire un deuxième changement de variable. Alors je vais poser arctangente de u est égal à v. Alors u est égal à tangente v. Et quand u tend vers 0, alors v aussi tend vers 0. Alors ça c'est rapide, on va faire ça rapidement. Arctangente U c'est V et puis U c'est tangente V. Et V tend vers 0. 0, 0 plus c'est la même chose. Alors normalement ça c'est une limite usuelle. C'est une limite usuelle du cours, il vaut 1. Tangente V sur V ou bien V sur tangente V c'est la même chose, et tend vers 1. Alors maintenant on a calculé la limite du premier expression ici. Il reste maintenant la deuxième expression. Alors, on va dire la limite quand x tend vers 0 plus de la racine énième de tangente x sur x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de racine énième tangente de x. Alors, c'est quoi x? Alors, x, normalement, puisqu'il est positif, normalement, c'est x à la puissance n avec la racine énième. Car x est strictement positif. Alors, on va remplacer, donc c'est la racine énième de x à la puissance n.
C'est la même chose. Ça, c'est égal à la limite. Quand x tend vers 0 plus 2, on va mettre une seule racine énième pour tout le monde. Donc, j'aurai racine énième de tangente x sur x à la puissance n. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de la racine énième de 1 sur x à la puissance n moins 1 et tangente x sur x. Alors maintenant, on a fait intervenir la limite usuelle tangente x sur x quand x tend vers 0. On sait qu'il vaut 1. Alors, comme on va dire comme n est supérieur ou égal à 2, alors 1 sur x à la puissance n moins 1 tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Et la limite usuelle, bien sûr, la limite de tangente x sur x vaut 1 quand x tend vers 0. 0 bien 0 plus, c'est la même chose. Alors on en déduit que cette limite vaut plus l'infini. Alors la première limite, on a montré que c'est 1 et la deuxième plus l'infini. Alors 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc tout ça, ça donne la limite de fn de x moins fn de 0 sur x quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. Alors, la fonction fn n'est pas dérivable à droite de 0. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité de la fonction fn à gauche de 0. Pour cela, on va utiliser la deuxième expression. Donc, fn de x égale à x sur racine énième 1 moins x. Alors, on va écrire la limite. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0. C'est égal à. C'est la limite quand x tend vers 0 moins 2. Alors, au numérateur, je vais mettre x sur la racine énième de 1 moins x. Et au dénominateur, c'est x. Alors, cette limite vaut x tend vers 0 moins 2, x sur racine énième de 1 moins x fois 1 sur x. On simplifie par x. Alors, cette limite vaut la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur racine énième de 1 moins x. Maintenant, il n'y a pas de forme indéterminée, on va remplacer directement. Alors, j'aurai 1 sur racine énième de 1 moins 0. Donc, c'est 1 sur 1, c'est 1. Alors, on en déduit que la fonction fn est dérivable à gauche de 0. Et on a fn de 0, ou bien fn' de 0, droite, ou bien gauche, est égal à 1. Question C, étudier la dérivabilité de fn à gauche de pi sur 2. Alors, on va calculer pour cela la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de fn de x moins fn de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers pi sur 2, valeur inférieure, de x moins pi sur 2. Alors, sur 0 pi sur 2, la fonction fn de x est définie par arc tangente racine énième de tangente x. Donc, je vais remplacer par arc tangente de racine énième tangente de x moins fn de pi sur 2, c'est égal à pi sur 2. Alors, si je remplace, je trouve, alors en pi sur 2 par valeur inférieure, tangente de x tend vers plus l'infini. Alors, quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, alors tangente x tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini, racine énième plus l'infini, c'est plus l'infini. Arc tangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. Alors, pi sur 2 moins pi sur 2, c'est 0.
Et au dénominateur, j'aurai 0. Pi sur 2 moins pi sur 2, c'est aussi 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Maintenant, il faut lever la forme indéterminée. Alors, pour cela, on va utiliser le résultat classique qu'on a vu déjà dans plusieurs exercices. Alors, montrons que, quel que soit x strictement positif, arctangente de x plus arctangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas montrer cet exercice. Alors, si vous voulez voir la démonstration de ce résultat, vous pouvez voir les vidéos suivantes où on a démontré ce résultat par plusieurs méthodes. Alors maintenant, je vais dire quel que soit x appartenant à 0, pi sur 2 ouvert, racine énième de tangente de x est strictement positif. Donc en fait, je peux lui appliquer ce résultat qu'on vient de montrer. Alors, on aura donc arctangente de racine énième tangente de x plus arctangente 1 sur racine énième de tangente de x est égal à pi sur 2. Alors maintenant, je vais remplacer dans la limite, dans l'expression de la limite. Alors on aura la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de fn de x moins fn de pi sur 2 sur x moins pi sur 2 est égal à la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de le tout sur x moins pi sur 2. Alors on va remplacer arctangente racine énième de tangente x moins pi sur 2. C'est en fait moins arctangente 1 sur racine énième. Donc on va faire moins arctangente 1 sur racine énième de tangente de x. Voilà, maintenant, toujours, bien sûr, si on remplace, on va toujours trouver une forme indéterminée. Mais c'est pas grave. Alors ici, j'ai tangente x, ou bien tangente x tend vers plus l'infini, comme on a déjà dit ici. Alors même chose pour racine énième, tangente x aussi, il tend vers plus l'infini. Et donc, 1 sur racine énième, tangente de x tend vers 0, quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure. Alors l'idée ici, c'est de faire, comme toujours, faire intervenir arctangente, ou bien l'expression arctangente de x sur grand x, quand x tend vers 0. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors cette expression, elle tend vers 0, et à l'intérieur de arctangente, donc, je vais l'écrire sous cette forme. Donc, pour cela, je vais diviser par 1 sur racine énième et multiplier. Alors, on va faire ça rapidement. Ça, c'est la limite. Quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, 2, alors sin moins, et la fraction, j'aurai arctangente de 1 sur racine énième de tangente de x et je divise par 1 sur racine énième de tangente de x. Alors, et je vais multiplier par la même chose, c'est-à-dire 1 sur racine énième de tangente de x. Maintenant, il reste x moins 2. Alors, fois, ou bien x moins pi sur 2. 1 sur x moins pi sur 2. Alors maintenant, on va calculer la limite de l'expression, du premier expression, puis on va calculer plus tard la limite du reste. Alors on a la limite quand x tend vers pi sur 2 valeur inférieure de arctangente de 1 sur racine énième de tangente x. Donc ici, il faut toujours séparer les limites. Calculer chaque limite toute seule. Sinon, vous aurez des problèmes. Alors ça, c'est sur racine énième de tangente de x. Alors ça, c'est quoi? C'est en fait la limite.
On va faire changement de variable. Je vais poser, par exemple, je vais poser U tend vers 0. 2 arc tangente de U sur U. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait changement de variable. On a posé racine n, 1 sur racine n tangente de x égale à U. Alors, quand x tend vers 0, ou bien quand x tend vers pi sur 2, valeur inférieure, on a déjà dit que c'est 0. Donc, en fait, U tend vers 0 quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure. Alors, voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, cette limite, on a vu dans la question précédente qu'il vaut 1. Voilà, maintenant, il reste deuxième expression ici. On va calculer la limite du deuxième expression. Alors, on a la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de 1 sur alors, x moins pi sur 2 fois la racine énième de tangente de x. Alors, ici, bien sûr, si on remplace, on trouve forme indéterminée toujours. Alors, pi sur 2 moins pi sur 2, c'est 0. Et la tangente en pi sur 2, valeur inférieure, c'est plus l'infini. Donc, j'aurai 0 fois plus l'infini au dénominateur. Donc, c'est toujours forme indéterminée. Alors, pour cela, je vais faire changement de variable rapidement. Je vais poser x moins pi sur 2 est égal à v. Alors, quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, alors v tend vers 0. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, la limite, quand v maintenant tend vers 0, je vais dire 0 moins par valeur inférieure. Voilà. De 1 sur, alors, x moins pi sur 2, c'est v. Et racine énième de tangente x. Tangente, alors x c'est, alors ici, x c'est égal à pi sur 2 plus v. Donc je vais mettre ici pi sur 2 plus v. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les résultats de trigonométrie. Alors, qu'est-ce que c'est que tangente? Tangente pi sur 2 plus v. On va calculer ça en fonction de tangente v tout simplement. Ça c'est égal à tangente de pi sur 2 moins v. J'ai multiplié par moins 2 fois. Donc ça c'est égal à, ça c'est un résultat classique. Tangente grand X ou bien pi sur 2 moins grand X, c'est en fait 1 sur tangente grand X. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ça c'est 1 sur tangente de moins V. Parce qu'il y a moins V ici. Pi sur 2 moins grand X. Moins grand X. Alors grand X c'est moins V. Alors ça c'est comme la tangente est impaire. En fait ça c'est moins 1. Je vais faire sortir le signe moins à l'extérieur. Et ça c'est 1 sur ou bien moins 1 sur tangente de V. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, ça, c'est la limite quand V tend vers 0 moins de 1 sur V racine énième de... en fait, ça, c'est 1 sur tangente V. Avec signe moins, bien sûr. Moins 1 sur tangente V. Alors, vous allez dire, il ne faut pas avoir un signe moins à l'intérieur de la racine. Eh bien, je vais vous dire que V est négatif. Alors, V tend vers 0 moins. Donc, V est négatif, strictement inférieur à 0. Donc, tangente V est négatif, avec signe moins, ça devient positif. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est égal à, on va simplifier cette expression. Alors, ça, c'est égal à la limite quand V tend vers 0 moins 2. Et ici, j'ai normalement 1 sur 1. Bon, alors vous savez déjà que 1 sur A, c'est quoi? Ça, c'est 1 fois l'inverse de 1 sur A, qui est A. Voilà, donc ça, c'est A. Donc, tout simplement, on va écrire ici 1 sur V fois la racine énième de tangente V. Donc, directement, sur V, et en numérateur, je vais écrire racine énième tangente moins, ou bien moins tangente V, plutôt. Voilà. Alors, ça, c'est égal à... Ça, c'est égal à la limite...
la limite quand v tend vers 0 moins 2. Alors ici, j'aurai racine énième de moins tangente v. Alors, le v qui est au dénominateur, c'est en fait moins v. Donc, ça, c'est égal à... Donc, ça, c'est égal à les limites quand v tend vers 0 par valeur inférieure, 2. Alors, c'est quoi moins v? En fait, c'est moins v, le tout à la puissance n, avec la racine énième. Tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Alors, ça, c'est égal à... Il y a un signe moins, donc je vais garder signe moins à l'extérieur. Racine énième de moins tangente v et sur moins v. Alors, c'est quoi moins v? On vient de voir ça. C'est racine énième de moins v le tout à la puissance n. Maintenant, je vais mettre une seule racine énième pour le tout. Alors, j'aurai, ça c'est la limite quand v tend vers 0 moins. 2 avec signe moins. Alors, racine, on va mettre une seule racine énième pour le tout, c'est-à-dire moins tangente v sur moins v à la puissance n. Alors, ça, c'est égal à la limite quand v tend vers 0 moins, moins racine énième. Alors, je vais avoir ici, alors moins v à la puissance n, c'est moins v à la puissance n moins 1 fois moins v, tout simplement. Alors, ça, c'est égal à 1 sur moins v à la puissance n moins 1 fois tangente, ou bien moins tangente de v sur moins v. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décomposé le moins v. Alors, moins v à la puissance n, c'est en fait moins v multiplié par moins v à la puissance n moins 1. C'est tout. Alors, le voilà moins v et moins v à la puissance n moins 1. Et moins tangente v, je n'ai pas changé. Donc, alors ça, c'est égal à la limite quand v tend vers 0, valeur inférieure, moins racine énième de... Alors ici, j'aurai en fait, alors 1 sur moins v à la puissance n moins 1, eh bien, c'est moins 1 sur v, le tout à la puissance n moins 1, tout simplement. Et puis, ici, je vais simplifier par signe moins. J'ai moins tangente v sur moins v. Donc, c'est en fait tangente v sur v, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait intervenir le tangente v, ou bien la fameuse limite usuelle, tangente v sur v. On sait qu'il tend vers 1, quand x, ou bien quand v tend vers 0. Alors, ce qu'on va écrire ici, c'est que, je crois qu'on a déjà terminé. Alors, cette limite vaut 1. Elle tend vers 1. Alors ici, j'aurai comme n, n on a déjà dit dans l'énoncé que n est supérieur ou égal à 2. Donc, n moins 1 est strictement positif. Alors, en fait, moins 1 sur v, quand v tend vers 0 moins, il tend vers plus l'infini. Il tend vers plus l'infini parce que v est négatif. V est négatif. Donc, 1 sur, ou bien moins 1 sur v, il tend vers plus l'infini. Alors, v tend vers 0 moins, avec 6 moins, 0 plus, donc 1 sur 0, donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors voilà, donc à la puissance n-1, c'est toujours plus l'infini. Donc j'aurai plus l'infini fois 1 avec racine énième, donc c'est plus l'infini. Mais avec le signe moins à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier, ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. Voilà, donc on va revenir en arrière pour voir. Alors on a calculé, comme vous voyez ici, on a calculé la première limite. On a trouvé que c'est 1. Alors la limite ici de gauche. Puis la limite de droite, celle-là. On vient de trouver que c'est moins l'infini. Alors moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini. Avec signe moins, il faut ici. Donc ça devient plus l'infini. Donc
écrit plus l'infini. Alors, on a la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de fn de x moins fn de pi sur 2, le tout sur x moins pi sur 2 est égal à plus l'infini. Alors, on en déduit que la fonction fn n'est pas dérivable à gauche de pi sur 2. Question C, soit x appartenant à 0 pi sur 2 ouvert, calculez fn de pi sur 2 moins x plus fn de x. Alors, on va dire soit x dans l'intervalle 0 pi sur 2. On a pi sur 2 moins x appartient aussi à l'intervalle 0 pi sur 2. Vous pouvez vérifier ça si vous voulez. Alors, dans ce cas, on va calculer la somme demandée. Alors, on a fn de pi sur 2 moins x plus fn de x est égal à... Alors, pour l'intervalle, alors sur l'intervalle 0 pi sur 2, on va utiliser l'expression arctangente racine énième tangente x. Alors, ça, c'est arctangente racine énième de tangente pi sur 2 moins x plus arctangente de racine énième de tangente de x. Alors ça c'est égal à arctangente de racine énième de... Alors tangente pi sur 2 moins x, on vient de dire que c'est 1 sur tangente x. Alors plus arctangente racine énième de tangente x. Alors ça c'est égal à arctangente de 1 sur racine énième de tangente x plus arctangente racine énième de tangente x. Ça c'est égal à pi sur 2. Car racine énième tangente x est strictement positif sur l'intervalle 0 pi sur 2. On va dire ici car, qui que soit x appartenant à 0 pi sur 2, racine énième de tangente x est strictement positif. Voilà, donc on a ici utilisé le fait que arctangente x plus arctangente 1 sur x égale à pi sur 2. On vient de voir ça dans la question précédente. Alors finalement, on a trouvé que fn de pi sur 2 moins x plus fn de x est égal à pi sur 2. Alors puis, on nous demande d'interpréter géométriquement ce résultat. Alors on va faire un petit rappel du cours. Alors on dit, quel que soit x appartenant à df, 2a moins x appartient à df, et quel que soit x appartenant à df, l'ensemble de définition de la fonction f. Alors f de 2a moins x plus f de x est égal à 2p. Alors le point I de coordonnées A, B est un point de symétrie. C'est un point de symétrie de la courbe CF sur l'ensemble DF, l'ensemble de définition. Alors c'est ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé que Fn de 2 fois pi sur 4 moins x plus Fn de x est égal à 2 fois pi sur 4. Alors juste pour faire intervenir cette écriture du cours, f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Alors je divise, je multiplie par 2. Alors j'en déduis que le point I de coordonnées pi sur 4 et pi sur 4 est un point de symétrie de la courbe sur 0 pi sur 2. Alors ici, il faut faire attention, ce n'est pas un point de symétrie sur tout l'ensemble de définitions de Fn, c'est-à-dire I. Ce n'est pas un centre de symétrie sur I. Il est centre de symétrie uniquement sur l'intervalle 0 pi sur 2. Deuxième question, étudier la branche infinie de la courbe CFN en moins l'infini. Alors pour cela, on va calculer la limite de Fn quand x tend vers moins l'infini de Fn de x.
c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, en moins l'infini, la fonction fn est définie par x sur racine énième de 1 moins x. Alors, on va mettre x sur racine énième de 1 moins x. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de alors ici j'ai x tend vers moins l'infini, donc x est négatif, donc je vais mettre moins x. Je vais multiplier par moins 1 deux fois. Et j'aurai racine énième de 1 moins x. Alors tout ça pour faire entrer le moins x dans la racine énième. Alors ça c'est égal à x tend vers moins l'infini de moins. Alors moins x, c'est normalement c'est moins x à la puissance n avec racine énième. Et au dénominateur, la même chose, racine énième de 1 moins x. Maintenant, je vais mettre une seule racine énième pour le tour. Donc j'aurai limite quand x tend vers moins l'infini, si le moins et la racine énième de moins x à la puissance n sur 1 moins x. Alors, on sait que, ou bien or, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x à la puissance n sur 1 moins x est égal à la limite en moins l'infini. Alors ici, j'ai une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme. Donc c'est le monôme de plus haut degré sur le monôme de plus haut degré. Alors, nous aurons donc, c'est la limite de moins x à la puissance n sur moins x. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, je vais simplifier, à la puissance n moins 1. Alors moins x à la puissance n sur moins x. C'est moins x à la puissance n moins 1. Alors bien sûr avec n est supérieur ou égal à 2. Donc n moins 1 est strictement positif. Alors ça tend vers. Alors, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Avec la puissance n-1, il tend aussi vers plus l'infini. Alors, on va remplacer dans l'expression. Bon, j'aurai donc la limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x est égal à. Alors ici, j'ai sin moins. Et à l'intérieur de la racine énième, la fonction, ou bien la fraction, elle tend vers plus l'infini. Donc avec la racine énième, elle tend aussi vers plus l'infini. Avec ces moins, c'est moins l'infini. Donc voilà la limite. Maintenant, puisqu'on a trouvé une limite infinie, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x sur x. Alors cette limite vaut, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois fn de x. Fn de x, c'est x sur la racine énième de 1 moins x. Et on simplifie par x. Il reste la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur racine énième de 1 moins x. Alors quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, même chose pour 1 moins x tend vers plus l'infini. La racine énième aussi tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors on en déduit que la courbe CFN admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OX, l'axe des abscisses, au voisinage de moins l'infini. Question 3a. Calculer la dérivée de fn sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 pi sur 2. Alors on va dire soit x appartenant à moins l'infini 0. On a fn de x est égal, alors fn sur cet intervalle, c'est x sur racine énième 1 moins x. Donc x sur racine énième de 1 moins x. Alors maintenant, on va calculer la dérivée. Alors fn prime de x est égal à. Alors ici, j'ai une fonction sur une fonction. Donc u sur v.
Alors la formule c'est U' fois V moins UV' sur V au carré. Alors on va appliquer ça dans Fn'. Alors on aura X' fois racine nème de 1 moins X et moins X fois racine nème de 1 moins X', le tout sur racine nème de 1 moins X au carré. Alors Fn' de X est égal à le tout sur racine nème de 1 moins X au carré. Alors X' c'est 1, donc j'aurai racine nème 1 moins X, puis moins X. Alors la dérivée de racine nème de 1 moins X, alors je vais vous rappeler ça. Donc racine nème de U de X. Ça, en fait, j'écris directement U' de X sur N, racine nème de U de X à la puissance N-1. Alors, vous utilisez ce résultat directement. Sinon, vous écrivez que U, ou bien racine nème de U, c'est normalement U à la puissance 1 sur N. Et vous faites la dérivée. Alors, la dérivée de ça, vous aurez U à la puissance 1 sur N dérivée. C'est la dérivée classique. C'est 1, vous faites descendre des 1 sur N, puis ça donne U à la puissance 1 sur N moins 1 fois U'. Voilà, ça donne le même résultat qu'ici. Alors, ici, on va remplacer. Donc, ça, c'est la dérivée de racine nème de 1 moins X. Normalement, c'est la dérivée de 1 moins X, donc 1 moins X' sur N racine nème de 1 moins X à la puissance N-1. Alors, Fn' de X égale à le tout sur racine nème de 1 moins X au carré, racine nème de 1 moins X moins, alors ici j'aurai la fraction, alors 1 moins X', la dérivée de 1 moins X, c'est moins 1. Alors fois moins X, c'est plus X. Donc j'aurai X avec signe plus. Alors au dénominateur, c'est la même chose. N racine nème de 1 moins X à la puissance N-1. Alors ça c'est égal à, alors Fn' de X est égal à, alors maintenant je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par N racine nème de 1 moins X à la puissance N-1. Alors j'aurai donc racine nème de 1 moins X au carré tout d'abord, puis je vais multiplier par N racine nème de 1 moins X à la puissance N-1. Le numérateur et le dénominateur. J'aurai donc, alors j'aurai ici N racine nème de 1, donc racine nème de 1 moins X à la puissance N-1, multiplié ici par racine nème de 1 moins X, et puis plus X. Elles vont se simplifier. Alors, le reste va se simplifier. Voilà, donc ça, c'est Fn' de X est égal à... Alors, ici, au dénominateur, j'aurai N fois racine nème. Je vais mettre la même racine nème pour les deux expressions. Alors, ici, j'ai 1 moins X au carré fois 1 moins X à la puissance N. Donc, c'est en fait 1 moins X à la puissance N moins 1 plus 2, c'est-à-dire N plus 1. Et au numérateur, j'aurai N racine nème de 1 moins X et je fais la somme. Alors ici, j'ai N moins 1 et ici, j'ai 1 moins X. Donc, c'est en fait 1 moins X à la puissance N et plus X. Alors, cette dérivée vaut donc Fn' de X égale à le tout sur N racine nème de 1 moins X à la puissance N plus 1. Au numérateur,
Alors ici, j'ai racine énième de 1 moins x à la puissance n. Donc la racine va sauter. Il reste uniquement n facteur 1 moins x plus x. Alors ça, c'est égal à... Alors ça, c'est égal à fn' de x est égal à le tout sur n racine énième de 1 moins x à la puissance n plus 1. Alors ici, au numérateur, je vais développer, je vais avoir n fois 1, c'est n, et n fois moins x, c'est moins nx, et puis plus x. Alors je vais factoriser par x, j'aurai donc n, on va factoriser par moins x, il reste n moins 1. Alors moins x fois n, c'est moins nx, et moins x fois moins 1, c'est plus x. Alors on va écrire ça, donc ça c'est en fait n moins x facteur n moins 1. Alors l'expression de cette dérivée, comme n est supérieur ou égal à 2 d'après l'énoncé, donc normalement n-1 est positif. Et x appartient à 0 moins l'infini, donc moins x il appartient à 0 plus l'infini. Donc c'est positif. Positif fois positif, tout ça c'est positif. Et si on ajoute n aussi strictement positif, donc tout ça c'est strictement positif. Alors en fait, la dérivée fn de x est strictement positif. Maintenant, on passe à l'intervalle 0 pi sur 2. Alors soit x appartient à 0 pi sur 2. Alors sur cet intervalle, la fonction fn est définie par ici fn de x égale à arc tangente racine énième tangente x. Alors on va remplacer, on a fn de x est égal à arc tangente de la racine énième de tangente de x. Maintenant, on passe au calcul de la dérivée. Alors fn' de x est égal à la dérivée de arc tangente d'une fonction u. Normalement, ça c'est u' sur 1 plus u au carré. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, j'aurai donc 1, au dénominateur 1 plus ce qui est à l'intérieur de la racine. Ce qui est à l'intérieur de l'arc tangente. Donc, c'est-à-dire racine énième tangente x au carré. Et au numérateur, je vais avoir la dérivée. Donc, la dérivée de racine énième tangente. Donc, c'est-à-dire racine énième tangente de x prime. Donc, on va calculer ça. Ça, c'est fn' de x est égal à. Alors, ça, c'est égal à le tout sur 1 plus racine énième tangente au carré de x. Et au numérateur, la dérivée, voilà, on vient de faire ça, la dérivée de racine énième tangente x. Ça, c'est normalement la dérivée de la tangente x. Normalement, ça, c'est tangente x prime sur n racine énième de tangente x à la puissance n-1. Alors, fn' de x égale à. Alors, ici, j'ai tangente x prime. Normalement, la dérivée de tangente. La dérivée de tangente de x prime, c'est 1 plus tangente au carré de x. Donc, je vais mettre ici 1 plus tangente au carré de x. Alors, ce qui est ici, ce dénominateur, je vais le faire descendre. Alors, toujours, bien sûr, A sur B, le tout sur C. Ça, c'est quoi? C'est A sur BC. Ou bien, ça, c'est A sur B fois l'inverse de C, ce qui est 1 sur C. Donc, c'est la même chose. Alors, je vais faire descendre tout
au dénominateur, j'aurai donc n racine énième de tangente de x à la puissance n-1 multiplié par 1 plus racine énième de tangente carrée de x. Alors l'essentiel dans cette expression, c'est qu'il est strictement positif. On ne peut pas simplifier encore. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors c'est strictement positif. Alors bien sûr, le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle 0π/2 ouvert. Et bien sûr, au numérateur, j'ai 1 plus tangente au carré. Il est strictement positif. Alors on a trouvé dans les deux dérivés qu'ils sont toutes les deux strictement positifs. Alors on va encadrer les expressions des dérivés de la fonction f. Alors, question B, montrer que Fn réalise une bijection de I vers I. On a Fn est une fonction continue sur I, d'après la première question. Alors, I, c'est moins l'infini, pi sur 2, fermé. Alors, d'après la question précédente, Fn est strictement croissant sur moins l'infini 0. Alors, Fn est une bijection de moins l'infini 0 vers Fn de moins l'infini 0. Alors, l'image de moins l'infini 0 par la fonction Fn, c'est tout simplement moins l'infini 0. Car la fonction Fn est croissante et la limite au moins l'infini, c'est moins l'infini. Et l'image de 0, c'est 0. Alors, même chose, on va dire que la fonction Fn est strictement croissante sur 0π/2, d'après la question précédente. Alors, la fonction Fn réalise une bijection de 0π/2 sur son image. Alors, cette image, c'est en fait 0π/2. Car la fonction Fn est croissante et l'image de 0, c'est 0. L'image de π/2, c'est π/2. Alors, conclusion, la fonction Fn réalise une bijection de I dans I, ou bien vers I. Question C, déterminer f de moins 1 de x pour tout x dans I. Alors, f de x est défini par, je vais remplacer n par 2, j'aurai arc tangente, alors sur 0π/2, c'est arc tangente, racine carrée de x, tangente x, et puis quand x est strictement négatif, c'est x sur racine carrée de 1 moins x. Alors, dans la question précédente, on a montré que Fn, et donc en particulier F2, est une bijection, donc réalise une bijection de moins l'infini 0 vers moins l'infini 0. Et aussi, elle réalise une bijection dans 0π/2 vers 0π/2. Alors maintenant, on va commencer par l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on va dire soit x et y dans moins l'infini 0. Alors, y égale à f-1 ou bien f2 de moins 1 de x, c'est équivalent à. Alors, c'est équivalent à x est égal à f2 de y, en appliquant la fonction f2 aux deux membres de l'équation. Donc, c'est équivalent à. Alors, x est égal à. Alors, c'est quoi f2 quand y appartient à moins l'infini 0. Donc, cette expression. Donc, c'est en fait y sur racine carrée 1 moins y. Donc, je vais mettre ici y sur racine carrée de 1 moins y. Alors, maintenant, je vais faire produit croix. Donc, ça fois ça égale à ça fois ça. Donc, ça, c'est x racine carré de 1 moins y est égal à y. Équivalent à. Maintenant, je vais mettre le tout au carré.
J'aurai donc x au carré facteur 1 moins y est égal à y au carré. Alors, est-ce que j'ai assuré l'équivalence ici dans ce passage? Eh bien oui. Alors, j'ai toujours l'implication. Alors, l'inverse, si j'ai x carré 1 moins y égale à y carré, je peux mettre la racine. Je vais trouver moins y égale à moins x racine. Et on va simplifier par moins et on va trouver la même expression. Donc, il y a bien équivalence. Alors, ça, c'est équivalent à... Alors, maintenant, je vais faire passer le tout dans le deuxième côté. Ici, j'aurai 0 égale à... Alors, ici, il reste y au carré. Alors, x carré fois 1, c'est x carré. L'autre côté, c'est moins x carré. Donc, je vais le mettre ici, moins x au carré. Et puis, x carré fois moins y, c'est en fait moins x carré y. Dans le deuxième côté, c'est plus x carré fois y et moins x carré. Donc, pour résoudre cette équation, tout simplement, on va utiliser delta. On va calculer le discriminant delta. Delta, c'est... x ici, dans ce cas, est une paramètre. C'est une constante. Donc, voilà. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Alors, le b, c'est x au carré. Le a, c'est 1. Et le c, c'est moins x carré. Alors, je vais mettre b au carré. Donc, c'est x au carré au carré moins 4 fois a. A, c'est 1. Et puis c, c'est moins x carré. Donc, je vais mettre moins x au carré entre parenthèses. Pardon, donc le carré est intérieur. Donc, je vais mettre x au carré. Voilà. Alors, ça, c'est égal à x à la puissance 4. Alors, moins 4 fois 1 fois moins x au carré, c'est plus 4x au carré. On va factoriser par x au carré. Il reste x carré plus 4. Alors, le discriminant ici est strictement positif, comme vous voyez. Donc, il y a deux solutions distinctes. Alors, on va dire y égale à f de moins 1 de x équivalent à... Alors maintenant, on va écrire les solutions de l'équation second degré. Alors ça, c'est y égale. Alors les solutions généralement sont moins b plus ou moins racine delta sur 2a plutôt. Alors le a ici, c'est 1. Donc on va uniquement écrire 1 demi. Donc je vais mettre 1 demi facteur. Alors le moins b ici c'est le b c'est x carré, donc moins b c'est moins x au carré. Et puis je vais mettre moins racine delta, donc c'est-à-dire moins racine ceci. Donc je vais avoir racine de x au carré facteur x au carré plus 4. Ou bien y est égal à 1 demi facteur moins x au carré. Alors maintenant, je vais mettre plus racine delta. Alors ça, c'est x au carré facteur x au carré plus 4. Normalement, cette solution est strictement négative. Donc, il n'y a pas de problème puisqu'y est dans moins l'infini 0 ici. Et maintenant, on va montrer que la deuxième expression est strictement positive. Donc, on va l'éliminer. Alors, on a x à la puissance 4 plus 4x au carré, donc c'est-à-dire l'expression ici à l'intérieur de la racine, est supérieure strictement à x à la puissance 4. Donc, je vais mettre la racine carrée. Alors, x à la puissance 4 plus 4x au carré est strictement supérieur à x au carré, puisque le taux est positif, il n'y a pas de problème. Et de le résultat. Alors ici, pardon, on a oublié un carré. Ici, un carré. Donc voilà, ça c'est racine de x4 plus 4x au carré moins x au carré strictement positif. Donc il faut éliminer ce résultat. Alors ces solutions, c'est à éliminer. Alors maintenant, on va écrire y est égal à f-1, f de moins 1 de x. C'est équivalent à la seule solution, y est égal à 1 demi facteur moins x au carré. Alors ici, je peux faire sortir le x au carré de la racine. Donc je vais avoir moins valeur absolue de x.
mais carré x est négatif, donc x carré plus 4. Voilà, ça c'est équivalent à, on va encore simplifier, donc c'est y égale à 1 demi moins x au carré. Alors valeur absolue de x, c'est moins x car x est négatif. Donc je vais mettre ici plus x racine de x au carré plus 4. Conclusion, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f2 moins 1 de x est égal à 1 demi facteur moins x au carré plus x racine de, ou bien racine carrée de x carré plus 4. Et on va encadrer le résultat. Alors maintenant, on va passer à l'autre intervalle, donc soit x et y dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, on va écrire y égale à f2 moins 1 de x équivalent à y égale ou bien x égale à f2 de y équivalent à x égale. Alors, c'est quoi f2 sur l'intervalle 0 pi sur 2? On va rappeler ça. Alors, sur l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction f2 est bien arctangente racine carrée de tangente x. Donc, on va remplacer. Alors, équivalent à x est égal à arctangente de la racine carrée de tangente de x, de y. Voilà. Alors ça c'est équivalent à. Maintenant je vais appliquer la fonction tangente. Bien sûr, x est dans 0 pi sur 2 ici. Et j'ai le droit d'appliquer tangente. Et comme x est différent de pi sur 2, la tangente n'est pas définie au point pi sur 2. Donc voilà, j'ai le droit d'appliquer la tangente. Alors j'aurai tangente de x égale à. La tangente avec la tangente vont sauter. Il reste uniquement racine carrée de tangente de y. Alors ça c'est équivalent à. Alors maintenant je vais déterminer y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre au carré. Alors j'aurai tangente au carré de x égale à tangente de y. Alors pour déterminer y, il suffit d'appliquer la fonction arctangente. Alors y égale arctangente de ça. Donc arctangente de tangente carré de x. Voilà la fonction réciproque. Alors on va écrire conclusion. Quel que soit x dans 0 pi sur 2, la fonction réciproque f2 moins 1 de x égale arctangente de tangente au carré de x. Et on encadre ce résultat. Question 4a. Résoudre dans 0 pi sur 2 ouvert l'équation fn de x inférieur strictement à x. Alors, soit x dans 0 pi sur 2 ouvert. Alors, fn de x strictement inférieur à x équivalent à. Alors, sur 0 pi sur 2, je vais utiliser l'expression arctangente. Donc, arctangente de racine énième de tangente de x inférieur strictement à x équivalent à, je vais appliquer la fonction tangente. Alors la fonction arctangente est dans 0 pi sur 2 car racine énième est positif, strictement positif. Donc l'arctangente est dans 0 pi sur 2. Même chose pour x, c'est dans 0 pi sur 2. Et on sait que la fonction tangente est croissante, ou bien strictement croissante, sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ici, lorsque j'applique la fonction tangente aux deux membres de l'inégalité, l'ordre ne va pas changer. Ça va rester la même chose. Donc j'aurai, alors tangente, arctangente va sauter, il reste racine énième de tangente x inférieure strictement à tangente de x. Alors ça c'est équivalent à. Maintenant, je vais mettre à la puissance n. Donc, on va mettre la puissance n. J'aurai tangente de x inférieure à tangente à la puissance n de x. Ça, c'est équivalent à.
Alors, je vais mettre le tout dans le deuxième côté. J'aurai tangente à la puissance n de x moins tangente de x strictement positif. Alors, ça, c'est équivalent à. Maintenant, je vais factoriser par tangente de x facteur. Il reste tangente n moins 1 de x moins 1 strictement positif, équivalent à. Alors, sur 0, l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction tangente est strictement positive. Donc, pour que cette inégalité soit vérifiée, il suffit que tangente x à la puissance n moins 1, moins 1 soit strictement positif. Donc, je vais écrire équivalent à tangente à la puissance n moins 1 de x moins 1 strictement positif, équivalent à tangente de x à la puissance n moins 1 strictement supérieur à 1. Ça, c'est équivalent à. Alors maintenant, je vais mettre la racine n-1. Donc, racine n-1. Pour les deux membres de l'inégalité, bien sûr, cette fonction est croissante. Donc, j'aurai tangente de x supérieure à racine n-1 de 1, c'est 1. Eh bien, ça, c'est équivalent à. Alors maintenant, je vais appliquer la fonction arctangente. C'est normal puisque la fonction arctangente est croissante sur R. Et j'ai le droit de l'appliquer directement sans problème. Donc, j'aurai x supérieur à arctangente de 1 qui est pi sur 4. Alors, l'ensemble des solutions de cette inégalité, ou bien de cette inéquation, S est égal à pi sur 4 ouvert et pi sur 2 ouvert aussi. Et on encadre le résultat. Alors, question B, tracer les courbes de F2 et F2-1. Alors, on va commencer tout d'abord par construire le tracé de la courbe F2. Alors, on a déjà vu dans ce qui précède que la fonction f' de n est strictement croissante sur l'intervalle i, en particulier pour n égale à 2, c'est-à-dire pour f'2. Alors, l'intervalle i, c'est moins l'infini pi sur 2, et puis la fonction f'2, elle est strictement positive, donc je vais mettre plus. Alors, la fonction fn' n'est pas dérivable en 0, en particulier pour f'n'2. Même chose en pi sur 2 n'est pas dérivable, donc je mets devant f'2 en 0, je mets deux barres verticales. Même chose en pi sur 2, puisque la fonction f2 n'est pas dérivable en 0 et pi sur 2. Donc voilà, la fonction f2, il est strictement croissante. Alors l'image en moins l'infini, on a déjà dit que c'est moins l'infini. Et l'image en pi sur 2, c'est pi sur 2 d'après l'énoncé. L'image de 0 aussi, c'est 0. Donc on va les mettre ici. Et puis c'est tout. Alors la fonction f2 n'est pas dérivable à droite en 0. Donc la courbe CF2 admet une demi-tangente verticale à droite en 0, dirigée vers le haut. Alors, dirigée vers le haut, car c'est à droite. Et quand on a calculé la limite de fn, ou bien fn de x moins fn de 0 sur x, on a trouvé que c'est plus l'infini. Donc, en fait, c'est dirigé vers le haut. Alors, on va dire que f2 est dérivable à gauche en 0. Et on a trouvé que f'2 gauche de 0 est égal à 1. Alors, l'interprétation géométrique, la courbe CF2 admet une demi-tangente d'équation y égale à x. Alors, l'équation de la tangente, en général, c'est y est égal à la tangente en 1 point A. Alors, c'est x moins a, f' de a, plus f de a. Alors, ici, a est égal à 0. Donc, f de 0, c'est 0. Donc, il n'y a pas ce terme. Et puis, ici, j'ai x moins 0. Donc, x, y égale à x. Alors, fois f'2, on a trouvé que c'est 1. Alors, ça, il reste y égale à x. Donc voilà, ça c'est la tangente y égale à x. Alors on a déjà trouvé que la courbe CF2 admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OX au voisinage de moins l'infini. Maintenant, en pi sur 2, on a déjà montré que la fonction
F2 n'est pas dérivable en pi sur 2. Alors F2 n'est pas dérivable à gauche. Alors CF2 admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Alors dirigée vers le bas car on a à gauche et on la limite on a trouvé que c'est plus l'infini. Alors on a trouvé aussi que le point I de coordonnées pi sur 4 est un centre de symétrie sur l'intervalle 0 pi sur 2. On a aussi résolu l'inéquation f de x inférieur strictement à x équivalent à x appartient à pi sur 4 pi sur 2. Alors en fait, la courbe CF2 est au-dessous de la première bissectrice sur cet intervalle. Alors on a déjà dit que la courbe CF2 admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OX au voisinage de moins l'infini. Maintenant, au voisinage de 0 à gauche, on a déjà dit qu'il y a une demi-tangente d'équation y égale à x. Donc on va tracer cette tangente, le voilà. Et puis à droite de 0, c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va commencer le traçage. Alors, à gauche, la courbe va toucher sa tangente. Puis, elle va faire une branche parabolique d'axe OX au voisinage de plus l'infini. Alors, c'est à peu près comme ça. Maintenant, à droite de 0, la courbe va toucher sa tangente verticale. Puis, il va arriver au point de symétrie I, qui est sur l'axe y égale à x, la première bissectrice. Maintenant, comme on sait que le point I est un point de symétrie sur l'intervalle 0 pi sur 2, eh bien c'est normal que, alors sur 0 pi sur 2, passe tout l'intervalle I. Alors on va faire la même chose, bon, on va faire la symétrie de ce qu'on a déjà tracé sur 0 pi sur 4 dans l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Alors maintenant, on a déjà dit que la tangente, ou bien que la courbe au voisinage de pi sur 2 à gauche admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc c'est ça. Alors voilà, donc la courbe va toucher sa tangente, puis va arriver au point I. Donc voilà, I est un centre de symétrie sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ça se voit clairement. Donc ça c'est le tracé de CF2. Maintenant on va tracer CF2-1. Alors en bleu ici, y égale à x c'est la première bissectrice. Donc on sait que les courbes CF2 et CF2-1 sont symétriques par rapport à la première bissectrice, y égale à x. Donc tout ce qu'on va faire, on va tracer la symétrie de la courbe CF2 par rapport à cet axe. Puisque cette tangente, cette demi-tangente est confondue avec la première bissectrice, bien sûr, donc CF2-1 aussi admet cette demi-tangente en 0 à gauche. La courbe va toucher sa tangente, puis il y aura cette fois une branche parabolique d'axe OY. Hein, voilà, comme ça. Alors, voisinage de 0 plus, donc on va faire la symétrie de ce qu'on a déjà fait. Alors, ici, il y a une tangente horizontale. Alors, on avait une tangente verticale, maintenant il y a une tangente horizontale. Donc, la courbe va toucher sa tangente, puis va arriver au point I. Alors, voilà. Ensuite, alors ici, tangente verticale, maintenant tangente horizontale. Donc, voilà, on va faire la courbe comme ça, à peu près. Donc ça, on verse CF2-1. Alors, on remarque bien que la courbe en rouge est bien au-dessous de y égale à x sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Et c'est confondu avec le résultat qu'on a trouvé dans la question précédente. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.